De notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'unique véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans
l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, passons en prière. Je te grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour et de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ta présence, pour ton amour. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment que tu nous permets. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, de compter parmi les grands pères. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurisme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Père, je te dis merci pour ton donne de nous honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, implie. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce matin, nous allons poursuivre dans la lecture de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Là, il est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'iront pas loin de Dieu? Ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, les adultères, les travestis, les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés, mais vous avez été justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement. Puis, mes frères et sœurs, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de la repentance et la conversion. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 19, nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre Créateur, mais nous avons été là. C'est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, mais vous avez été là. Nous avons été là. Nous avons été déclarés saints. Nous avons été déclarés justes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'en est-il des autres qui sont encore loin du Père, loin de la source, loin de leur Créateur? Bien, mes frères et sœurs en Christ, j'appelle tout cela, sincèrement repentis et convertis, joignez-vous à moi. Après avoir écouté la parole, je vous prie de partager au maximum. La parole les atteint. Une fois qu'ils auront écouté la parole, ils reviendront à la source, ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour. Par votre canal, ils vont se repentir. Par votre canal, ils reviendront vers le Créateur. Par votre canal, ils reviendront à leur premier amour. Écrit, il y aurait plus de foi au ciel juste pour un seul péché. Pas que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous, de la sorte, vous manifestez l'amour de Dieu. On consacre la deuxième partie de l'enseignement à cela, que j'apporte plus de détails, bien mes frères et sœurs, pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Et à quoi consistera la nouvelle vie? Il est question de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans la parole de Dieu, je suis le point de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. De méditer la parole de Dieu, de développer une relation d'intimité avec Dieu. Là, j'apporte encore plus de détails pour cette nouvelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce matin. Je vais bien clarifier ceci. Pour l'exemple, nous avions partagé concernant l'amour de Dieu.
Il y avait toujours des points sur lesquels j'apportais toujours un enseignement au mois de décembre. Nous avons partagé concernant l'amour de Dieu. Au mois de janvier, nous avons parlé de la méditation. Lorsque nous avons l'amour, il est facile de méditer la parole. Et après la méditation, j'ai pu insérer quelques fois partage où on parlait du jeûne. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de mes frères et sœurs en Christ, nos consciences nous habillent. Et nous devons, de mes frères et sœurs, confier 365, 52 mois et 12 mois à Dieu. Voilà pourquoi j'appelais au jeûne chaque jour. Alors, j'ai donc partagé 3 enseignements à ce sujet. Ce matin, bien mes frères et sœurs, nous allons donc aborder notre enseignement, la foi chrétienne. La foi chrétienne, bien mes frères et sœurs, fait suite à ces enseignements chrétiens. Nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Il est temps de faire asseoir la parole. Il est temps de faire agir la parole. La foi agisse, la foi porteuse, tu bases la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons partager notre enseignement intitulé La foi chrétienne. Le point qui va capturer notre attention ce matin, le bénéfice de la foi chrétienne. Puis, bien mes frères et sœurs en Christ, il en découvrira plusieurs points. Mais la liste ne sera pas exhaustive. Les points qui nous permettront, bien mes frères et sœurs, les points sur lesquels nous allons nous attarder ce matin seront très utiles en ce sens qu'elles nous permettront de comprendre, bien mes frères et sœurs, les bénéfices qui en découlent suite à notre foi. Alors, comme premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question, le premier porte sur ceci, l'œuvre de Jésus-Christ et les promesses. Et si nous remontons les Écritures, il est écrit, bien mes frères et sœurs, dans Jean 14, 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Il est écrit, bien mes frères et sœurs, en Christ, dans Jean 14, 12, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Telle est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous promet que nous ferons les plus grandes choses parce qu'il s'en va au Père. Voyez-vous l'amour de Dieu? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est écrit. Celui qui croit en moi fera ce que je fais. Il fera les plus grandes choses. C'est écrit. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, qui croit en Jésus-Christ, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes. Il fera les œuvres que Jésus-Christ fait, mais il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est écrit. C'est écrit. Donc, bien aimés frères et sœurs, comme premier bénéfice, l'œuvre de Jésus-Christ et les promesses qu'il nous donne, comme mentionné dans Jean 14, 12. C'est l'un des bénéfices que nous recevons. Un grand bénéfice d'ailleurs. Nous ferons des œuvres qu'il a faites et nous en ferons des plus grandes. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs, ici. Quel autre bénéfice de la foi comme deuxième point? Nous sommes justifiés. Il est écrit dans Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La foi justifie l'homme. Bien mes frères et sœurs, à partir du moment où nous avons conscience, bien mes frères et sœurs, que nous lisons les Écritures, nous méditons la parole. Bien mais nous attachons à la parole, nous recevons cette parole, nous actons la foi. La parole nous enseigne. La parole nous conduit, elle corrige. Nous actons la foi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Romains 3, 28, nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Donc la foi justifie l'homme. Bien mes frères et sœurs, quel autre bénéfice la foi? La vie éternelle. Il est écrit dans Jean 6, 67. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voyez-vous, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Il est mort à Golgotha pour toi et pour moi. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre verset biblique qui nous permet de comprendre la vie éternelle, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, 16. Nous recevons la vie éternelle. Ça, c'est un bénéfice de la foi, bien mes frères et sœurs. Comme
quatrième point, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Et oui, quel amour de recevoir le Saint-Esprit. Quelle grâce de recevoir le Saint-Esprit. Il est écrit dans Galates 3:2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la. Nous recevons le Saint-Esprit de mes frères et sœurs. L'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint prend le contrôle de notre être. L'Esprit Saint nous inspire, nous conduit, nous guide. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous accompagne. L'Esprit nous accompagne. Il nous grandit. Il travaille encore en nous. Comme mentionné, bien mes frères et sœurs, nous recevons le Saint-Esprit. Un des bénéfices que nous recevons, bien mes frères et sœurs en Christ, par la foi. Et comme cinquième point, la liberté de s'approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons cette liberté de nous approcher de notre Dieu et d'être en communion. Il est écrit dans Éphésiens 3:12 et il est écrit dans Éphésiens 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. M'approcher de Dieu. Quel amour! Si je m'approche de Dieu, je ressens sa présence. La présence de Dieu est porteuse pour nous. La présence de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, apporte de grandes choses dans notre vie. C'est ça dont il est question. Pour se rapprocher de Dieu, il faut comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous servons un Dieu trop force et que nous devons être ici. Comme mentionnant en Pierre 1:16. Et nous aurons dans la liberté de nous approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui. Quel autre bénéfice de la foi? Recevoir l'exaucement de nos prières. Quand nous sommes rapprochés de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, quand nous entrons en communion avec lui, nos prières sont exaucées. Nous élevons la voix, bien mes frères et sœurs en Christ. Il sait que ma fille a élevé la voix. Mon fils a élevé la voix. Les prières sont exaucées. Comme mentionné dans Matthieu 21:22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevez. Il faut acter dans la prière. Bien, mes frères et sœurs, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevez. Quel autre bénéfice, bien mes frères et sœurs, en découle de la foi? Résister au diable et devenir victorieux. Il est écrit dans 1 Pierre 5:8-9. Soyez souples, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous devons résister. Nous devons résister au diable, mes frères et sœurs, comme mentionné dans 1 Pierre 5:8-9. Soyons souples, d'être humbles. Veillez à notre adversaire. Nous avons un adversaire. Nous le connaissons. Nous devons lui résister par nous. Résister au diable et devenir victorieux du péché. Ça aussi, bien mes frères et sœurs, c'est un bénéfice qui en découle de la vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme autre bénéfice, être gardé par la puissance. À partir du moment où nous avons conscience que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est un des bénéfices qui découle de la foi. Il est écrit dans 1 Pierre 1:5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, la puissance du roi des rois, la puissance au-dessus de toute puissance. Nous sommes gardés. Bien, mes frères et sœurs, être gardés par la puissance, bien, mes frères et sœurs, c'est un des bénéfices de la foi. Comme autre point, grandir spirituellement. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, nous grandissons spirituellement, il faut rester connecté. Il est écrit dans Colossiens 2:7. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données,
et abonder en action de grâce. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, être enracinés en Jésus-Christ, être affermis par la foi. D'après les Écritures, nous disons. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est bien évidemment écrit dans Philippiens 4, j'ai plutôt passé lui qui me faut. C'est écrit. La foi en Christ me faut. J'ai plutôt par Christ qui me faut. Bien mes frères, nous poussons la même lancée. Quels sont les autres bénéfices de la foi? La matérialisation des choses invisibles. Il est question d'appeler les choses invisibles afin qu'elles se manifestent visiblement, comme écrit dans Hébreux 11, 3, car par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses. Ce que l'on voit a été fait des choses invisibles. C'est de matérialiser l'invisible, bien mes frères et sœurs, invisible. Ça, c'est aussi un bénéfice. Quand nous poursuivons bien mes frères et sœurs en Christ, au commencement, le Seigneur disait, la chose se manifeste. Il appelait la chose se matérialiser. Aujourd'hui, nous croyons aujourd'hui grâce à notre foi. Comme autre point, bien mes frères et sœurs, la guérison instantanée. Oui, bien mes frères et sœurs, ça fait partie des bénéfices de la guérison instantanée. Il est écrit dans Marc 5, 28-29. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai bien. Elle avait la foi. Elle était déterminée. Si je puis seulement, et elle toucha le vêtement de Jésus, elle ressentit une force qui sortit entre elle et elle fut guérie. La femme à la perte du sang. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains bien-aimées des médecins. Elle avait dépensé beaucoup ce qu'elle poussait. Elle n'avait pas trouvé soulagement. Et elle s'est dit, si je puisse m'entourer. Voyez-vous, elle a acté sa foi. Elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Nous devons comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, quand nous avons la foi, les bénéfices en découlent. La présence de Dieu. Matérialiser l'invisible dans l'invisible. Les prières sont exaucées. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la guérison instantanée. Il y a tellement de points, bien mes frères et sœurs, que j'ai abordé ce matin. Et ces points nous permettront de comprendre ce qu'il en découle de la foi, les bénéfices de la foi. Il est très important, bien mes frères et sœurs, pour nous garder, de grandir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. T'aimer. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compliquer cette première pour notre édification. Tout ça, vous pouvez tendre l'oreille pour la suite. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu?
Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ.
Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, la gloire de Dieu, je suis patient, appartenant à chaque instant, plutôt que votre de l'agneau de Dieu, je suis mon cœur.
Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,